Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec mon association dont je vous ai parlé, donc qui est l'association Aïka. Donc si vous allez sur le site, s'il y en a qui y sont allés, vous verrez qu'il y a plusieurs rubriques et on a une rubrique qui s'appelle vidéo d'opinion. Donc voilà, j'arrive avec une vidéo d'opinion où je vais parler d'un sujet social, voilà, où j'ai envie de donner mon avis. Donc aujourd'hui, on va parler de la place de l'art dans certains pays d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et surtout d'où je viens en Côte d'Ivoire. Donc voilà quoi, c'est parti. Mannequin, les prostituées comme ça là. Ma chérie, pardon, dépassons. Tu vas aller faire quoi dans le musée là? Tu vas aller donner ton argent chez des gens qui passent le temps à se droguer? Non, ma chérie, pardon, allons-y. Ah, ma fille, donc toi c'est ce que tu veux faire quoi? Tu es danseuse, métier de guignol. Je sais, vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Il s'agit de certaines phrases que j'ai pu entendre au sujet des personnes qui exercent dans l'art en Côte d'Ivoire ou en Afrique, qui m'a toujours laissé assez perplexe. Donc voilà, j'aimerais déjà, avant d'aller plus loin, vous lire la définition en tout cas de l'art que j'ai essayé de trouver, parce que c'est tellement vaste avant qu'on puisse aller plus loin. Donc je vais vous lire les définitions. Alors, art, ensemble de procédés, de connaissances et des règles intéressant l'exercice d'une activité ou d'une action quelconque. Faire quelque chose selon les règles de l'art. Toute activité, toute conduite considérée comme un ensemble de règles, de méthodes à observer. Habilité, talent, don pour faire quelque chose, parfois ironique et surtout des expressions, avoir l'art du compromis. Une autre encore définition que je vous lis. Alors, art, adresse, aptitude à faire, ensemble des règles et techniques d'une activité, expression de la création artistique, esthétique, ensemble de réalisations artistiques d'une civilisation, etc. Encore une autre. Activité, fabrication de l'homme par opposition aux produits de la nature. Activité fabricatrice ayant ses procédés propres. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est difficile même de qualifier l'art en fait, l'art même. Parce que l'art pour moi, c'est partout en fait. C'est dommage. C'est pour ça que je dis que c'est dommage de réduire les personnes qui exercent dans l'art au mauvais côté de l'art qui existe, mais qui existe comme dans tous les milieux, parce que l'art est partout. Le lit sur lequel vous dormez, c'est de l'art. Vos villes où vous habitez, c'est de l'art. La cuisine que tu manges, c'est de l'art. Tout, parce que quand tu cuisines, le fait de savoir allier tout ce qui est saveur, les ingrédients, c'est un art aussi. Donc, votre maison, comment elle a été construite, c'est de l'art. Donc, c'est pour dire que l'art est partout, et qu'il faut arrêter en fait de voir donc dans les personnes qui ont décidé vraiment d'exercer dans ce domaine que d'avoir une image vraiment négative, réduite. Et moi je sais de quoi je parle parce que je suis mannequin professionnel, comme je vous l'ai dit, depuis 3 ans en agence, et j'en faisais avant en fait en loisir. Et lorsque j'en faisais en loisir, ça ne posait aucun problème, en tout cas à mon entourage, ça posait pas du tout de problème à ma mère et autres. Et à partir du moment où j'ai décidé de prendre les choses au sérieux, il y a tout de suite eu en fait des blocages en fait du côté de ma mère. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui comprend, qui n'est pas focus, il faut que tu fasses ça, qui accepte qu'on fasse toutes sortes de métiers. Mais je veux dire, à cause de l'image que la société a des mannequins, elle a bloqué. Par exemple, nous les mannequins, on va nous voir tout le temps comme des êtres superficiels, comme si on n'a pas d'âme, comme si on n'a pas de sentiments. Moi, très souvent, quand les gens voient que je suis engagée, ils me disent « Ah, c'est bien, pour une mannequin, t'es très engagée, t'es pas superficielle comme les autres. » Mais ça veut dire quoi ça? Toutes les mannequins ne sont pas superficielles et on n'a pas besoin d'être mannequin pour être superficiel. Je pense qu'à un moment, on a tous une âme, on a tous des problématiques qui nous touchent et cela n'a rien à voir avec le fait que tu sois mannequin ou autre. Et c'est la même chose pour tous les autres branches du métier artistique. Et oui, donc au travers de cette vidéo, je voulais un peu casser certains clichés et je voulais vraiment montrer qu'il fallait vraiment voir plus que
plus que en fait ce que vous voyez déjà du milieu de l'art. C'est-à-dire que il faut voir les côtés positifs des personnes qui exercent dans l'art, parce que une personne qui exerce dans l'art a autant de mérite qu'une autre personne qui est derrière son bureau en train de travailler, qui est commercial ou autre, a autant de mérite, parce que justement c'est pas des milieux qui sont faciles, c'est très difficile de réussir à cause justement de ces préjugés. Il y a énormément de concurrence, donc si tu arrives à te faire une place dans ces milieux, c'est que tu en as en fait, c'est que tu as une forte personnalité, c'est que tu es un battant, tu es une battante. Et je pense que c'est plus ça qu'il faut voir, Et en plus, l'art, quelque part aussi, c'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression pour certaines personnes. Moi, personnellement, c'est carrément un moyen d'expression. Au travers le fait que je sois mannequin, j'envoie, je dégage des émotions. Je peux envoyer de la tristesse, je peux envoyer de la joie, je peux envoyer toutes sortes d'émotions. Je donne. Et de la même manière où un peintre, quand il va peindre, il va mettre ses émotions, sa vision de la vie. Donc c'est vraiment un moyen d'expression et qui va partager ses valeurs. Et c'est vraiment encore une fois dommage de s'arrêter juste au côté négatif, comme je dis, qui existe bien sûr, mais qui existe comme dans tous les milieux. Dans tous les milieux aujourd'hui, en 2019, il y a des gens qui bientôt 2019, il y a des gens qui se droguent, il y a des femmes qui se prostituent, elles sont pas forcément mannequins. Il y a de tout en fait, et c'est pas réservé qu'aux personnes qui exercent dans l'art. Et malheureusement, ces clichés, je sais qu'ils existent aussi en Europe, en Occident, mais j'ai surtout entendu ça vraiment de la part, en tout cas, du côté africain en fait, en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire comme je dis. Et où j'ai réalisé en fait qu'il y avait réellement un problème, c'est quand j'y suis allée, là j'ai fait toute une série en fait cet été où j'ai interviewé, d'ailleurs qu'on va sortir au moment voulu sur Aïka, où j'ai interviewé plusieurs personnes qui exercent dans l'art. Donc c'était, j'allais à la rencontre des artistes en fait de la rue, ou bien j'allais carrément dans les centres où ils exposaient et je les interviewais, et tous me disaient que c'était très très difficile parce que les gens ne considèrent pas l'art en Afrique, ou alors quand ils considèrent, voici le cliché qu'on leur donne. Non, donc toi tu as dit que tu sais peindre quoi, mais tu es un génie ou bien? Excusez-moi, ça me fait rire parce que, mais en fait c'est un manque même de confiance en soi, parce que la phrase tu es un génie, c'est comme si en fait on pouvait pas naturellement en fait avoir un don et qu'on était obligé forcément de faire des choses mystiques pour avoir ce don. Non, c'est vrai, mais d'un côté il faut comprendre que en Afrique, la religion africaine c'est être animiste. Donc ils prient les esprits, etc. Donc c'est vrai qu'il y a par exemple nos masques, tout ça, certains sont faits avec des esprits, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Il y a des gens qui ont vraiment un don. Dieu donne des dons. Il y a des gens qui ont des dons et qui savent dessiner, qui savent peindre, qui savent faire des choses vraiment, voilà, qui ont ce talent tout simplement. Donc il ne faut pas l'associer forcément à un sorcier, une sorcière, etc. Et ou alors aussi il y a un autre peintre que j'ai interviewé qui me disait que voilà, les gens s'arrêtent au fait que oui, ce sont des drogués, ce genre de choses. Mais non, mais non. Et vraiment, ça a attiré mon attention parce qu'ils m'ont vraiment fait... ça m'a fait de la peine parce qu'ils ont ils ont vraiment beaucoup de talent. Ce sont des artistes accomplis, finis et qui n'ont pas de visibilité en fait. C'est-à-dire que qui n'ont aucune visibilité. Même les centres où ils exposent ne sont pas valorisés. Il n'y a pas de promotion. Ils essaient de s'en sortir eux-mêmes. Et je me suis posé des questions, je me suis dit mais quel était le problème en fait, pourquoi? Parce que je pense que si les gens ne s'intéressent pas à l'art, en l'occurrence je vais parler en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest, tout en Afrique, c'est parce que je pense que l'origine vient de quelque part. Et en tout cas en Côte d'Ivoire par exemple, je trouve que le problème vient aussi de l'État. L'État ne fait rien pour revaloriser en tout cas les personnes qui exercent dans ces domaines. Quand je discutais avec ces jeunes artisans, ils me disaient que par exemple lorsqu'il y a des gros événements, où il y a des personnes étrangères qui viennent, ils préfèrent par exemple prendre une autre personne, venir prendre tout ce qu'ils fabriquent là et aller essayer de vendre, mais jamais ils vont valoriser l'artiste en fait. Ils vont prendre quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout au milieu et eux ils ne vont pas les valoriser. Est-ce que c'est parce qu'ils ont honte? Ça je n'en sais rien. Et je trouve même qu'au-delà de ça, il y a pas même en fait, on n'éduque pas en fait les personnes à savoir qu'ils peuvent exercer dans les milieux artistiques, ils peuvent être peintres, ils peuvent être photographes, ils peuvent être maquilleurs. On ne leur apprend pas ça. Il n'y a pas d'école, en tout cas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école par exemple, de grande école de mode, il n'y a pas de grande école de maquillage, ce genre de choses. Donc ça fait que dans les mentalités en fait, même les parents vont s'opposer si tu viens dire
ah, maman, j'ai envie aujourd'hui d'être photographe. Les parents vont même pas considérer. Et oui, je pense que le problème vient en fait déjà de l'État qui doit peut-être y remédier, commencer à vraiment exploiter cela parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent en fait une forte richesse en fait pour leur pays parce que l'art franchement c'est un moyen en fait d'attirer même les gens chez soi. Et puis en Afrique il y a un patrimoine artistique qui est énorme avec la diversité de cultures etc qu'il y a, mais il y a vraiment de quoi faire en fait si l'État prenait conscience ou si vraiment prenait conscience de ça et faisait tout pour investir. On a des exemples comme certains pays où je reviendrai après, qui eux ont compris, notamment en Afrique, et ça attire des visiteurs, ce genre de choses. Donc vraiment, ça m'a fait de la peine et c'est ça, c'est ce qui fait en fait que donc il y a des parents par exemple qui vont bloquer. Moi je sais que par exemple j'ai une amie, je crois elle voulait être styliste. Mais c'était hors de question. Non, 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 son père ne voulait pas. Hors de question. Non, 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 pas du tout. Il faut absolument qu'elle fasse un métier conventionnel, etc. Et où c'est dangereux, c'est que non seulement pour la personne, parce que malheureusement, quoi qu'on dise, on a beau faire des choses pour faire plaisir à nos parents, si ce n'est pas pour nous, tôt ou tard, on ne sera pas bien moralement. Alors, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a un autre exemple que je connais, une jeune femme qui vient d'ouvrir son salon de coiffure en Côte d'Ivoire. Elle s'occupe des cheveux naturels. Elle a toujours voulu faire ça, mais il était hors de question pour sa famille, hors de question pour son père. Elle a fait la formation, tout ce que son père voulait, et elle a ouvert en cachette son salon de coiffure. Et c'est une fois qu'elle a commencé à avoir des clients et tout qu'elle est venue dire voilà. Et je trouve que c'est dommage d'en arriver là. Je trouve qu'il ne faudrait pas en fait qu'on soit obligé en fait d'attendre de faire nos preuves pour que maintenant nos parents, notre entourage adhèrent, parce que toute chose c'est difficile, tout métier c'est difficile, que tu sois dans l'art, que tu sois dans tout autre milieu. Au début ce n'est jamais facile et au début tu vas galérer avant de pouvoir en tout cas te faire ton portefeuille client, te faire un nom. Et je trouve que les parents doivent soutenir de A à Z quand j'avais rien et quand j'ai quelque chose. Sinon c'est comme si c'est un peu intéressé, comme si c'est un peu hypocrite. En tout cas c'est vraiment mon avis. Et même au-delà de ça, ce que j'aimerais dire en tout cas aux parents, s'il y en a certains qui me regardent et que leurs enfants veulent exercer, soit être modèle, soit être styliste, soit être photographe, ou franchement il y a beaucoup de métiers artistiques, c'est qu'il ne faut pas forcément voir que le côté négatif, parce que ça il y en a partout. Et ce qui fera la différence, qui va faire que votre enfant va garder la tête sur les épaules, va rester sur le droit chemin, c'est justement par l'éducation que vous lui avez donnée, par le fait que vous soyez là derrière pour lui parler, pour lui dire voilà, pour qu'il reste sur le droit chemin. Parce que oui, c'est vrai, en tant que mannequin, il y a des vices, il y a tout et n'importe quoi dans le milieu, je ne le nie pas du tout. C'est vrai que c'est chaud, mais par le fait que j'ai l'entourage derrière, que j'ai ma famille derrière qui me parle et autres, qui me recadre, moi personnellement qui ai la foi aussi en Dieu, j'arrive vraiment à être focus et à aller à l'essentiel. Et je pense que sincèrement c'est plutôt ce genre de conseils là que vous devriez donner à vos enfants, et non pas les interdire, les bloquer dans le fait qu'ils ne doivent pas exercer dans ces milieux, parce que vous vous en rendez pas compte de la grande richesse que ça peut même apporter rien qu'à votre pays, et comment ça peut aussi toucher même des âmes en fait, parce que voilà, c'est des émotions et autres. Et voilà quoi, c'est vraiment ce que je pourrais dire, parce que aussi vous vous en rendez pas compte que de bloquer vos enfants à ne pas exercer, vous les détruisez à petit feu. Parce que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on n'est pas heureux. Et quand on fait quelque chose qu'on n'est pas heureux, on ne peut pas exceller dedans parce qu'on n'a pas l'amour. On n'a pas l'amour de la chose. Donc tôt ou tard, la réalité nous rattrape. Alors que si vous laissez vos enfants faire ce qu'ils ont envie, même si vous n'êtes pas d'accord, le fait qu'ils aient l'amour de la chose va faire qu'ils vont se donner et qu'ils vont être très bons dedans, ils vont être excellents, ils vont exceller dedans parce qu'il y a l'amour. Et quand tu fais quelque chose avec amour, tu ne peux que réussir. Donc vraiment c'est le message en tout cas que j'aimerais lancer aux parents vraiment qui bloquent les enfants à exercer dans ces milieux, qu'il faut pas voir la chose sous cet angle, et qu'il faut voir vraiment plus loin quoi. Et comme je le disais donc tout à l'heure aussi au niveau de l'État, le problème en fait donc de ne pas valoriser en fait notre patrimoine culturel, et qui passe aussi par l'art, c'est que vraiment on perd une énorme visibilité. On perd par exemple en Côte d'Ivoire énormément de touristes, alors que par exemple si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un pays où on est vraiment métissé, diversity, un pays où il y a énormément de cultures. On est plus de 60 ethnies, chaque ethnie a sa langue, chaque ethnie a son art, chaque ethnie a sa nourriture, et tout ça constitue l'art en fait. Et si vraiment nos États essayaient vraiment de valoriser toute cette diversité, c'est-à-dire même aller dans chaque ville du pays et essayer vraiment de mettre en avant, de
de penser à des stratégies pour que les gens viennent visiter en fait des circuits culturels tout simplement, pour que les touristes en tout cas aient envie de venir et de voir cette diversité. Mais vous vous en rendez pas compte du rayonnement de la Côte d'Ivoire, du rayonnement du pays. Là je prends vraiment mon exemple, mais je sais que c'est pareil dans plusieurs pays d'Afrique. Vous vous en rendez pas compte du rayonnement, de l'image qu'on allait renvoyer en fait de ce pays en fait, de la Côte d'Ivoire. Et c'est là où je me dis vraiment qu'ils ne s'en rendent pas compte, qu'ils perdent énormément de rayonnement, alors que finalement l'art et le sport aussi, par exemple je prends le simple cas du sport, les personnes qui exercent, et c'est pareil aussi, en Afrique, il y a énormément de personnes qui ont des potentiels de ouf en sport et qui ne peuvent pas en fait, parce que pareil pour les mêmes raisons, les parents ne veulent pas, ou voilà, parce que ça ne paye pas en Afrique, etc. Et c'est dommage parce que si je prends l'exemple par exemple de Usain Bolt, je pense qu'il fait la fierté de la Jamaïque. Pourtant c'est un pays aussi, c'est une île, la Jamaïque, qui n'est pas très riche, mais regardez comment l'image qu'il renvoie du pays. Moi personnellement j'ai eu envie d'aller visiter la Jamaïque aussi par lui en fait, ou par tous les athlètes jamaïcains. C'est la même chose aussi. Si je prends en Côte d'Ivoire, on a eu Muriel Auré, on a eu Marie-Josée Talou, ça a donné quand même, vous n'étiez pas fiers quand elles ont gagné. Muriel Auré était championne du monde du 60 mètres, ou même quand elles ont été vice-championnes, vous étiez quand même fiers de voir le drapeau, etc. Mais ça c'est le patrimoine d'un pays en fait, c'est une richesse. Et c'est dommage que certains bloquent les athlètes, parce que je considère aussi comme un art un peu le sport qui bloque les athlètes, alors que regardez comment c'est la fierté du pays en fait, c'est même plus une personne, c'est toute une fierté. Et c'est la même chose en fait pour toute personne qui exerce dans l'art, ça fait la fierté du pays. Une mannequin, un photographe reconnu, même le fait même d'aller voir en pays baoulé par exemple, on a le pagne, le kita, c'est ce qu'on met pour les mariages à Caen. Le fait d'aller voir comment ça se fait dans un autre pays, on va voir autre chose, mais c'est une richesse de ouf. Et voilà quoi, donc je pense que l'État ne s'en rend pas compte. Mais après, si je peux donner mon avis, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être faites déjà par nous-mêmes sans attendre forcément que l'État fasse quelque chose. Je prends l'exemple. Moi, c'est récemment que j'ai eu le déclic quand je suis partie. Mais par exemple, nous les Africains, nous les jeunes en fait de la diaspora et autres, quand on retourne chez nous en Côte d'Ivoire pour moi, ou bien quand on retourne en tout cas en vacances dans nos pays, on va sur les marchés, on négocie tout. On négocie tout, c'est-à-dire que la femme va te donner son prix. C'est vrai, certes, des fois ils exagèrent. Quand ils exagèrent, voilà, tu diminues au prix juste. Mais même là, on n'a pas de prix. J'y reviens. Mais on négocie tout. Alors qu'en Europe, on est capable d'acheter les mêmes choses chez Zara là, à 50 € un collier par exemple, les colliers de perles, on est capable d'acheter ça à 50-100 €, mais chez nous, on va dire on veut pas. Donc il faut se poser les bonnes questions à un moment pour pouvoir en fait aussi revaloriser ces personnes, et aussi parce que l'art n'a pas de prix, et je pense que on peut pas en fait. Il y en a d'autres qui vont te dire oui, en Afrique on a d'autres problèmes, etc. Oui, c'est vrai, on a d'autres problèmes, je dis pas non. Les gens qui sont de la classe populaire ne vont pas forcément penser à faire de l'art, etc. Mais quant à la fibre artistique, ceux que j'ai interviewés, ils ont la fibre artistique. Ils ont préféré venir galérer comme ils m'ont dit et faire ce qu'ils aiment que d'aller faire quelque chose d'autre où ils ne sont pas heureux. Et c'est là où ils disent que tout le monde discute sur leur prix. Et c'est là où je dis que c'est très dommage, parce que l'art n'a justement pas de prix. On ne peut pas venir. Il y a un peintre par exemple, je lui ai demandé ses prix. Il m'a donné ses prix, mais il m'a dit ça n'a pas de prix. Si demain il est connu, ça va prendre de la valeur comme pas possible. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas trop discuter les prix. Après bien sûr que si on vient te vendre un collier à 1 million, là d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut pas, sauf si vraiment c'est exagéré, parce que vous savez pas le nombre d'heures de travail que ces personnes ont mis pour réaliser leur art en fait. Et ça me rappelle par exemple une histoire. Vous voyez les colliers sud-africains là, que je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est super beau, ça prend vraiment toute la poitrine, vous pouvez mettre ça avec un bustier. Moi j'en ai acheté quand j'étais en Afrique du Sud. Et je me rappelle que quand en France, il y a longtemps que j'en cherchais, et en France il y avait une jeune dame qui les vendait, et elle vendait les colliers là à 100 € parce qu'ils sont vraiment beaux, de 50 à 100 €, et ça partait comme des petits pains. Les gens étaient prêts à payer, des Africains aussi. Mais pourtant quand on va retourner au pays, on va pas mettre ce prix, parce qu'on va dire quoi, que oui c'est chez nous, c'est au pays. Non, mais je suis désolée. C'est ça qui fait aussi que il y a une mauvaise vision de l'art, et c'est ça aussi qui fait que ces personnes là on ne les valorise pas assez, parce que déjà le fait de négocier et de brader leur travail, de réduire comme ça, c'est comme si genre en fait ce que vous avez fait ça n'a pas de valeur, alors que nous on est bien content qu'on porte, quand tout le monde nous complimente, nous dit que c'est joli. Il faut clairement se remettre en question de ce côté, et moi c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. J'ai eu le déclic surtout quand j'ai fait les interviews, et je me suis dit non, là quand j'y suis allée, j'essayais vraiment même d'acheter à chacun un petit truc, rien que pour en fait les motiver que voilà il y a des gens. Et
genre je me suis dit je vais plus négocier pour négocier bêtement parce que des fois je peux prendre, ce n'est pas si cher mais je veux quand même négocier, que non quand même en Europe je ne serais pas capable de le faire, donc je négocie pas. C'est une manière de les valoriser. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a aussi le fait que nous, en tout cas la jeunesse africaine, on ne s'intéresse pas forcément à l'art. Et ça, je parle encore une fois, pas tous bien évidemment, certains. Moi je parle par exemple, je suis quelqu'un, j'aime vraiment tout ce qui est art. Quand je vais dans des villes, j'aime visiter parce que je vous dis l'art c'est partout. Donc par exemple quand je suis arrivée sur New York, j'avais envie de visiter un peu les musées, etc. Et j'avais quelques amis et à chaque fois que je leur disais ouais j'aimerais bien aller là, ils me rigolaient à la figure. Tu vas aller faire quoi d'un musée? Et ils étaient morts de rire, mais je me disais mais qu'est-ce qu'il y a de drôle en fait? C'est de la culture. Et donc je pense que, mais pourtant quand vous allez leur dire allons là ou bien allons boîte là, il y a tout le monde, je vais pas faire la morale tu vois, mais je pense qu'à un moment ici il faut qu'on s'intéresse à certaines choses vraiment. Et où j'ai vu qu'il y avait un problème, c'est quand, comme je vous dis, quand je suis allée en Côte d'Ivoire là que j'ai fait ma série où j'ai interviewé, j'ai essayé de revaloriser toutes les personnes qui exercent dans l'art. Et j'ai mis sur mes réseaux sociaux, donc j'ai mis les endroits parce qu'il y avait même des musées bon, abandonnés, l'État ne fait rien, ils essaient de s'en sortir eux-mêmes, de nettoyer, de rendre vraiment le truc exploitable. Mais quand j'ai mis sur mes réseaux sociaux, t'as tout le monde qui me demandait mais ça c'est où, ça c'est où, ça c'est où, ça c'est où. Et t'avais même certains qui vivaient en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que moi je vis même pas en Côte d'Ivoire, moi j'étais de passage, même si mes parents y sont, j'y suis plus. Mais même moi qui ne vivais pas en Côte d'Ivoire, je connaissais ces endroits et eux ne connaissaient pas en fait. C'est là où je me suis dit ah waouh, je me suis posé des questions, je me suis dit ah mais il y a un vrai problème. Et il y a certains qui me disaient je savais même pas qu'on avait ça chez nous, je savais même pas qu'on était capable de faire ça. Et c'est là où je dis que c'est un problème de confiance en nous aussi, c'est nous-mêmes on a un problème de confiance. Parce que quand c'est l'occidental qui vient revaloriser nos propres richesses, là, ça pose pas de problème. Là, on est capable d'acheter quand c'est l'occidental. Là, il n'y a pas de problème. Mais nous-mêmes, pour notre frère, là, on va pas. Et on s'en rend même pas compte que nous-mêmes, en fait, on donne une mauvaise vision de nos richesses, de notre pays, de notre continent. Parce que, comme je dis, quand les occidentaux vont venir revaloriser ce qu'on a, là, on va aller acheter. Et on va être là aussi en mode... ou bien soit on va acheter, soit on va parler d'approbation culturelle, ou bien on va être là, oh ça vient de chez nous, oh ça vient de chez nous, ils se prennent. On va parler d'exploitation de richesse tout simplement. Mais oui, c'est vrai que parfois, oui, je suis pas contre, je reviendrai sur pour un autre débat, je reviendrai sur ce thème. Mais je suis désolée, parfois aussi si nous-mêmes on est là, on fait rien, nous-mêmes on est là, on ne considère pas nos artistes. Quand l'autre va venir, pourquoi vous venez parler d'exploitation de richesse? Eux, ils ont bien compris et puis bien sûr qu'ils vont nous exploiter. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est nous-mêmes notre faute. En 2018, là, moi je dis, ce n'est plus problème des Occidentaux, c'est nous-mêmes à 70%, nous les Africains, qui font que nous sommes encore derrière. Bien sûr qu'il y a des réalités, qui font qu'on en est là. Il y a eu des problèmes de confiance, etc., engendrés par tout ce qu'on sait, par la colonisation, partout. Si on revient même par l'esclavage, tout ça, ok, d'accord. Mais de nos jours là, c'est nous-mêmes. Et ça passe par tout ce que j'ai dit, par le fait que nous-mêmes on s'intéresse, par la jeunesse, etc., qui prennent conscience. Et voilà, et qu'on achète. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, malheureusement, on montre nous-mêmes, on montre et tout, mais on ne consomme pas. On ne consomme pas Made in Africa. Et je pense que c'est le moment de consommer Made in Africa. Et voilà quoi. Et il y a certaines marques qui l'ont compris. Par exemple, j'aime beaucoup la marque Tongoro de vêtements. Il s'appelle Sarah Diouf qui l'a fait, où elle est basée au Sénégal, où tout est fait 100% made in Africa, comme elle dit, avec des artisans sénégalais, tout est fait localement et les gens achètent. Et on a besoin de ce genre de choses. Donc voilà quoi. Je trouve que faut prendre conscience qu'on est acteur et que c'est nous qui allons pouvoir faire changer les choses et casser certains clichés. Et pour cela, il faut que nous-mêmes, on se réveille. J'ai un exemple là qui me vient en tête. Il y a une jeune dame en Côte d'Ivoire qui fait des meubles elle-même en fait, 100% homemade. Tout est fait en Côte d'Ivoire par des artisans ivoiriens, par les matières premières de Côte d'Ivoire, tout, et c'est magnifique. Genre, elle s'appelle Madame Violaine Beda, vous pouvez taper, c'est splendide. J'essaierai de mettre à la fin peut-être quelques vidéos de ce qu'elle fait, photos, si j'ai pu. Sinon, allez voir sur internet, c'est vraiment magnifique de chez magnifique. Et elle nous expliquait que il y avait un vrai problème parce que quand tu rentres dans son magasin, tout le monde aime, et que quand les Africains rentrent, à chaque fois ils disent oui, c'est beau ce que vous faites et tout, et une fois qu'elle annonce les prix, tout ce qu'ils ont dit avant là, ils ont oublié. Oui, tu veux mettre en avant l'art, mais tout ça là, ils ont oublié et voilà ce qui lui sort. Ah, à cause de quoi c'est cher comme ça? Si au moins ça venait d'Europe, quelque chose c'est chez nous-mêmes là. Really, nigga? Oh,
C'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Le problème, c'est grave. Parce que ça veut dire qu'on a un vrai manque de confiance en nous et qu'on préfère en fait valoriser quelque chose qui vient d'Europe que nous-mêmes ce qu'on a chez nous. Et pareil aussi, tous les artisans que j'ai interviewés, et moi-même je le vois, je leur ai demandé quelle est leur clientèle, qui achetait. Qui achète? Ce sont soit des Européens, et moi-même quand je les interviewais, je voyais le public, c'était des Européens essentiellement. Donc, ce sont essentiellement des Européens qui viennent, qui achètent, ou alors ce sont des Africains qui ont fait l'Europe, qui ont fait l'Occident, ou alors des Africains qui ont un conjoint blanc. Et ils me disaient tous que c'est eux qui apprécient l'art. Il y a un artiste que j'ai interviewé qui m'a particulièrement marqué. Ses propos m'ont marqué, mais ça m'a fait de la peine parce que ce qu'il disait était vrai. Il m'a dit clairement, on n'a pas besoin d'Africains comme clients qui ne connaissent pas l'art, qui ne savent même pas ce que c'est, qui sont limités dans leur esprit. On a besoin des Occidentaux qui savent ce que c'est que l'art. Je ne peux pas lui en vouloir. D'autres vont dire oui, il dévalorise son pays, etc. C'est un gars qui se cherche, il n'a pas de moyens, il essaie d'avancer. Il n'a pas le temps d'être là à leur apprendre ce que c'est que l'art. Il a besoin de vivre, donc il a besoin de vendre sa chose. Si les gens ne sont pas capables de venir et de comprendre la profondeur du message ou de comprendre que c'est son métier, que c'est du travail, bah, je le comprends totalement. Mais c'est dommage et c'est là où je dis que c'est donc du coup à nous là de nous intéresser. Et parfois il y a un côté hypocrite, excusez-moi, parce que quand ce sont les petits artisans de la rue, parce que moi j'ai interviewé surtout ceux-là, ceux qui ont manque de visibilité, on ne les calcule pas. Mais nous les jeunes, là je m'adresse à la jeunesse et c'est vraiment vrai. Et c'est ce que eux tous ils m'ont dit quand j'ai demandé le message à la jeunesse, il faut arrêter d'être superficiel. Parce que quand par contre il y a des artistes en Afrique, il y en a beaucoup qui sont sortis, qui ont des situations qui font qu'ils peuvent en tout cas faire la promotion de leur art. Parce que j'en interviewe aussi, j'en ai interviewé d'autres. Hein. Je ne vais pas citer, mais il y en a qui, voilà, qui ont les moyens de franchement de faire la promotion de leur art, qui ont des locaux, etc. Là par contre tout le monde s'intéresse, là par contre ça ne pose pas de problème parce qu'on s'arrête au côté superficiel. Là cette personne là peut avoir un talent, là c'est normal. Mais par contre quelqu'un qui est dans la rue, qui a autant le même talent que l'autre qui est dans ses locaux, voire plus, en tout cas qui a le même potentiel, là on va pas s'intéresser. Là on va pas s'intéresser. Mais quand demain il va être sapé pour venir, on va s'intéresser. Non, il faut pas s'arrêter à l'apparence. Je suis désolée, il faut regarder aussi l'âme de la personne. Et je pense que c'est tous ces blocages là, comme je dis, je m'adresse à la jeunesse africaine qu'il faut vraiment arrêter. Il faut s'intéresser à nos propres arts. Moi, c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire. Et quand là, j'étais en Côte d'Ivoire en vacances, j'ai dit à ma mère, je suis métissée. Je suis du côté ivoirien aussi, je suis métissée. Je suis baoulée et je suis malinquée. J'ai dit à ma mère que je veux aller en pays baoulé. Parce que malheureusement, même nous, on connaît que Abidjan. Je prends le cas de notre génération. Les Ivoiriens, on connaît pour la plupart que Abidjan. Mais on ne connaît pas nos racines, d'où on vient. C'est vrai, il y a eu aussi les réalités que ma génération, il y a eu la guerre, etc. Mais maintenant, je pense qu'après un moment, il y a une prise de conscience. Et je suis allée en pays baoulé, j'ai vu la richesse qu'il y a dans mon pays. Ça m'a donné des idées même pour revenir, même pour développer cet endroit. Pareil aussi également, là, quand je vais repartir, je vais aller en pays malinqué. Et même au-delà de mes deux ethnies, je commence par ça parce que c'est ce que je suis. J'ai envie de voir tout. J'ai envie de connaître ce qu'il y a dans mon pays. Et je ne veux pas m'arrêter qu'en Côte d'Ivoire. Je veux aller au Sénégal, je veux aller ailleurs. Je veux revaloriser ce potentiel. Parce que vous vous en rendez pas compte que c'est nous les acteurs, c'est nous la jeunesse qui allons faire changer les choses. Et ça commence par des actions comme ça qui semblent petites mais qui sont énormes. Et comme tout à l'heure je vous disais, pour revenir par exemple à certains pays qui ont compris l'importance de mettre en avant le patrimoine qu'on a là. Je prends l'exemple par exemple de l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, c'est un pays, on peut dire ce qu'on veut, mais niveau artistique, mais ils ont un de ces patrimoines. Moi, j'ai eu la grâce de passer 5 mois en tout là-bas. Et j'étais à Cape Town. Et Cape Town est justement la capitale de l'art en Afrique du Sud. Mais vous vous en rendez pas compte. On connaît l'histoire de l'Afrique du Sud. On sait qu'il y a eu l'apartheid. On sait comment ils ont souffert. Et justement, c'est au travers, en fait, l'art qu'ils ont réussi, en fait, à évacuer certaines choses en fait, à dépasser certaines choses. Donc quand vous voyez les peintres ou même tout ce qu'ils font, il n'y a pas que la peinture, ils mettent en avant, c'est leur histoire. C'est leur histoire qui est triste comme ils disent, qui fait partie d'eux, qui valorise en fait, qui s'exprime en fait. C'est un moyen de se guérir pour certains et ça attire énormément d'étrangers, de visiteurs. Cape Town, c'est bourré, c'est touristique comme pas possible. Je crois que chaque premier jeudi du mois dans les rues, c'est le jour de l'art en fait, où tu peux aller dans les rues et tu vois l'art partout, sur toutes ses formes, c'est magnifique. Je prends l'exemple aussi où j'y suis allée très récemment au Rwanda. Au Rwanda, où je vous ferai une vidéo où je vous parlerai du Rwanda, parce que les gens ont tellement une mauvaise vision. Mais le Rwanda, ce pays, il est magnifique. Et le patrimoine artistique aussi. C'est-à-dire que vous connaissez leur histoire, vous savez qu'ils ont eu
le génocide rwandais, etc. Ben, au travers l'art, au travers les musées, par exemple, j'ai visité le National Museum of Rwanda, où c'est beaucoup de peintures, de sculptures, où ils font passer des messages, mais des graves messages au niveau de la société, de comment ils ont réussi à être amour, comment ils ont réussi à vivre aujourd'hui ensemble après une histoire comme celle-ci. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça l'art en fait. L'art, ce n'est pas quelque chose de futile. Et malheureusement, moi je suis triste quand je vois que certains s'arrêtent au fait que, mannequin, tchouin égale prostituée en Ouchi de chez nous en Côte d'Ivoire. Photographe égale drogué, ou bien oui, on ne sait rien faire d'autre. Non, c'est faux, on a beaucoup de choses. Moi, personnellement, quand je pose, je donne. Comme je dis, je donne. C'est ce qui est en moi, c'est qui je suis, qu'on voit à l'image. Donc voilà, il faut, c'est plus profond que juste être figé sur une simple photo et juste sourire ou bien juste non, il y a quelque chose. Et c'est ça justement qui fait la différence entre un bon artiste, entre quelqu'un qui exerce. C'est quand vraiment tu vois l'âme de la personne. Si tu viens et puis tu n'as rien à raconter, tu vas pas donner. Si quelqu'un vient, une mannequin vient et puis peut-être que on voit tout en fait. L'image, on voit tout. Même quand une personne est brisée à l'intérieur, on peut le voir à l'image. On peut tout voir. Et donc voilà, je pense qu'il faut aller au-dessus, au-delà de ça. Et il faut voir plutôt ces côtés-là en toute sincérité parce que on est tous, pour finir cette vidéo, ce que je pourrais dire, c'est qu'on est tous créés pour impacter et on a tous une mission en fait sur cette terre et on est tous faits pour quelque chose. Donc tu en as certains qui vont exceller dans d'autres domaines autres que artistiques parce que même l'art est partout, qui peuvent être, ça peut être des commerciaux, ça peut être des docteurs, ça peut être des médecins, etc., avocats, etc. Et tu en as d'autres qui sont faits pour être photographe, pour être mannequin, pour être maquilleuse, pour être styliste. Et c'est quand tu fais, et c'est quand tu rentres dans ta destinée, dans ce pourquoi tu es né, que tu excelles. C'est là où tu ressors le meilleur de toi-même. Alors que si tu es quelque part qui ne te correspond pas, tu ne peux pas. Comme je dis, n'oubliez pas les gens, soyez vous-même. Faites vivez votre best life. I'm living my best life. Moi, je vous dis, je suis l'exemple. Moi, j'étais pas heureuse avant quand je faisais. J'ai essayé de faire tous ces métiers conventionnels, essayer de faire tout ça, d'être commercial, etc. Ça n'a pas marché. En plus, le commercial, là, on l'est toujours. Là, au travers de ce que je fais, c'est du commercial. Exposer ses idées et puis essayer de donner des arguments, c'est du commercial. Donc voilà quoi. Mais c'est juste que vraiment, je pense qu'on excelle quand vraiment on fait quelque chose qui nous tient à cœur. Quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, c'est là que vraiment on excelle et qu'on share notre personnalité. Parce que c'est là où on est vraiment nous. Soyez vous-même. Et je voudrais donc pour finir encourager toutes les personnes qui sont dans mon cas, qui exercent, que ce soit en Afrique, même dans le monde, qui aimeraient mais qui ont peur d'y aller, de foncer. Parce que les débuts sont difficiles. C'est normal, c'est comme tout métier, le temps de se faire, sa clientèle, son public, etc. De soi-même se perfectionner. Mais ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Et toutes les personnes là qui vous ont dit non, c'était pas la peine, vous allez voir qu'après, c'est eux-mêmes qui vont revenir. C'est ça. Parce que là, pour finir, par exemple, comme je dis souvent, les gens s'arrêtent au superficiel. J'ai interviewé un artiste en Côte d'Ivoire qui perce, etc. et qui me disait qu'il a dû annoncer à ses parents qu'il avait envie d'être peintre que quand il a eu ses premières publications dans des magazines. Parce qu'avant ça, il voulait être footballeur et ses parents n'ont pas voulu pour question que c'est pas un vrai métier, etc. Donc il n'avait pas envie qu'on lui brise son rêve une seconde fois parce qu'il avait déjà été brisé, que du coup il a attendu. Et c'est une fois que ses parents ont vu qu'il avait de la visibilité qu'ils l'ont considéré. Et ça, je pense que c'est une mentalité humaine qu'on doit retirer de nous. Il faut pas attendre de considérer les gens quand ils sont quelqu'un. Mais ça, c'est l'humain. Je sais que je suis en train de dire ça, mais c'est l'humain. L'humain comme ça, malheureusement, c'est dommage. Il faut considérer la personne comme elle est, avec ses qualités, ses atouts. Et voilà quoi, du début à la fin. Et encore plus pour les parents. Encore le reste, je me dis, ok, ils ne nous connaissent pas, c'est comme ça. Même moi, je vois qu'il y a des gens qui s'intéressent à moi maintenant. Plus je monte. Mais sinon, avant, je n'avais même pas mon temps. Même des photographes et autres. Voilà quoi. Mais les parents, je pense quand même, l'entourage proche, c'est eux qui nous aident d'avancer. Et on a souvent besoin que vous croyiez en nous. Genre, sincèrement. Donc voilà, c'était cette petite vidéo où vraiment je pense que déjà en récapitulatif pour la jeunesse africaine, il faut arrêter de discuter des prix pour rien, alors qu'on sait très bien qu'on est capable d'acheter en Europe au même prix. Il faut arrêter aussi de voir que l'apparence, il faut arrêter aussi de ne pas s'intéresser à nos cultures et voilà quoi. Et il faut voir plus loin que, comme je dis, l'apparence d'une personne. Vous voyez, en profondeur ce que quelqu'un qui exerce dans l'art peut vous-même vous apporter, parce que les personnes qui exercent dans l'art sont capables de rentrer dans l'intimité d'une personne. Vous ne savez pas, vous ne savez jamais à qui vous avez affaire. Donc voilà, c'est tout en tout cas pour aujourd'hui, pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et
je vous donne rendez-vous donc pour un prochain sujet ici. Mouah, et bien évidemment, subscribe, like et suis-nous sur Aïka. Et puis voilà. Et puis, life is simple. Ciao les babzouilles, on se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet pimenté.